Quand quelque chose arrive au randonneur expérimenté John lors de son voyage en solo d'une semaine dans les montagnes, il doit trouver un moyen de se mettre en sécurité sans téléphone, sans eau et sans savoir où il se trouve. Il a presque perdu tout espoir lorsqu'il aperçoit un vieux cabanon encastré dans la paroi de la montagne. Il prie pour y trouver quelque chose qui puisse l'aider, mais ne s'attendait absolument pas à la découverte qu'il allait faire à l'intérieur. Cela a tout changé. Avec ses dernières forces, John parvient à rejoindre la vieille cabane qu'il avait aperçue depuis son point d'observation. Mais c'était un pari risqué, car à première vue, personne ne semblait être passé par là depuis des années. Lorsque John arrive enfin au cabanon, la nuit est déjà tombée et il n'a aucune source de lumière. À l'intérieur, il fait noir comme dans un four, mais au moins l'endroit est un peu protégé, pense John, et il s'endort presque immédiatement, sans avoir la moindre idée de ce qu'il attend au matin. Quand John se réveille le lendemain matin et regarde autour de lui, il n'en croit pas ses yeux. Où diable avait-il atterri cette fois-ci? Mais qu'a donc vu John dans la cabane? Pourquoi cela se trouvait-il là? Et comment John s'est-il retrouvé dans une situation où cet étrange abri représentait son dernier espoir? John, un randonneur passionné, était prêt pour l'aventure. Mais il n'avait aucune idée de ce dans quoi il s'engageait réellement. À 55 ans, John n'était pas un novice en matière de randonnée et se réjouissait de ce voyage à venir. Il l'avait planifié depuis longtemps et le moment était enfin arrivé, sans se douter que tout allait si mal tourner. Le voyage de John était simple. Il comptait partir seul dans les montagnes pendant environ une semaine. Ce n'était pas totalement nouveau pour lui. Il avait déjà voyagé seul auparavant, mais jamais aussi longtemps. Il était enthousiaste à l'idée d'élargir ses aventures et prêt à relever de nouveaux défis. Seulement, les défis auxquels il allait être confronté n'étaient pas ceux qu'il imaginait. Le voyage se déroula comme prévu pendant les 2 premiers jours. John avait emporté les provisions et le matériel nécessaire et profitait pleinement de l'air frais de la montagne. Il y a quelque chose de différent dans le fait d'être seul en pleine nature, et John adorait cela. Mais cela ne faisait que 2 jours. Le pire restait à venir. Passant le meilleur moment de sa vie, John se poussait au-delà de ses limites. Il cherchait de nouveaux sommets et découvrait une faune qu'il n'avait jamais vue auparavant. Il était heureux et souriant en permanence. La vie n'avait pas été facile ces derniers temps, mais c'était exactement ce dont il avait besoin pour se changer les idées. Malheureusement, le voyage était sur le point de prendre un tournant dramatique. Le matin du 3e jour, John se réveilla reposé et prêt à affronter la journée. Il avait ses plans en tête et était impatient de partir. Mais avant même de pouvoir sortir de sa tente, il comprit que quelque chose n'allait pas. Il y avait un bruissement juste à l'extérieur. Cela pouvait être inoffensif, ou bien quelque chose de bien plus dangereux. En enfilant silencieusement quelques vêtements, John écarta le rabat de la tente à l'avant et jeta un coup d'œil dehors. Il n'en croyait pas ses yeux. Tout autour de son camp se trouvait une famille d'ours en train de fouiller. John avait déjà côtoyé des animaux sauvages, mais jamais une famille d'ours. Que faisait-il là? Et l'avait-il déjà remarqué? John en conclut qu'ils avaient probablement été attirés par la nourriture qu'ils possédaient. Ce n'était pas grand-chose, mais suffisant pour des ours. Malheureusement, cette nourriture se trouvait avec lui dans la tente. Si ces ours avaient faim, il avait peu de chances de s'en sortir, du moins pas par l'entrée de la tente. Ils étaient bien trop proches. Prenant une décision rapide, John enfila ses bottes le plus silencieusement possible et sortit son couteau de poche. Avec celui-ci, il découpa une fente à l'arrière de la tente et se glissa dehors. Attrapa son sac à dos, encore en grande partie déballé, puis se faufila dans les bois pour s'éloigner des ours affamés. John pouvait encore entendre les ours fouiller son camp derrière lui tandis qu'il s'enfonçait dans la forêt. Il était terrifié, espérant qu'ils ne le suivraient pas. Même si son sac n'était pas plein, il contenait encore un peu de nourriture. Allait-il suivre l'odeur ou rester près du campement? Il pria pour que ce soit la seconde option. Heureusement pour lui, les ours ne le poursuivirent pas, puisqu'il avait laissé la majorité de sa nourriture dans la tente. En grimpant plus haut dans les montagnes, John se retourna et regarda en arrière. Les ours étaient en train de détruire son camp. Tout ce qu'il avait laissé était désormais devenu leur petit déjeuner. Que devait-il faire avec si peu, voire pas du tout, de nourriture? John ne savait pas quoi faire ensuite. Les ours traînaient encore autour de son camp, donc y retourner n'était pas une option. Mais s'il restait à proximité, il pourrait aussi sentir le peu de nourriture qui lui restait et venir après lui.
C'est alors qu'il fit l'erreur qui allait changer son voyage à jamais. Il décida de s'éloigner de son camp et de revenir bien plus tard, lorsqu'il serait sûr que les ours seraient partis. Il essaya de garder le sens de l'orientation, mais c'était difficile dans cette forêt. Même s'il savait où se trouvait son camp, cela ne l'aiderait pas à retrouver la civilisation. Il l'avait laissé loin derrière lui. Malheureusement, John avait laissé sa carte, son GPS et son téléphone dans la tente. Il n'avait pas réfléchi en partant. À ce moment-là, sa seule pensée était de fuir tant qu'il le pouvait encore, mais maintenant il regrettait de ne pas avoir quelque chose pour lui dire où il se trouvait, ou mieux encore, comment rejoindre d'autres personnes. John n'avait pas été complètement imprudent. Il connaissait les dangers de partir en randonnée sans prévenir personne. Il avait parlé de son voyage à quelques amis et leur avait indiqué l'itinéraire qu'il comptait suivre, mais il ne l'attendait pas avant 4 jours, et sa nourriture n'allait certainement pas durer aussi longtemps. John s'en voulait énormément. Il aurait dû donner des nouvelles quotidiennes à ses amis. Mais à cette altitude, le réseau était rare, et lorsqu'il en avait, il ne pensait pas à appeler ou à envoyer des messages. Il profitait de son temps seul. Pourquoi se soucier des autres? Maintenant, il le regrettait. En plus de son manque de nourriture, John manquait aussi de matériel. Il avait eu la chance d'avoir pensé à enfiler ses bottes avant de partir, mais à présent, son meilleur outil était le couteau de poche qu'il avait utilisé pour découper la tente. À part cela, il n'avait pas grand-chose pour l'aider en montagne. Il devait trouver des gens, et vite. John, en se basant sur sa meilleure intuition quant à la direction de la civilisation, se mit à marcher. Il avançait en silence, tout en restant attentif aux moindres signes de présence humaine, à quiconque pourrait l'aider. Il commençait à réaliser à quel point ses provisions étaient limitées lorsqu'il ressentit la soif. Après tout, il avait abandonné son eau dans la tente. En plus de chercher des personnes à travers la forêt, John se mit aussi à chercher de l'eau potable. Mais cela s'avéra très difficile. John devenait de plus en plus fatigué et déshydraté, et devait s'arrêter pour se reposer plus souvent qu'il ne l'aurait voulu. Il était impératif qu'il trouve rapidement de l'eau propre et fraîche, sinon son état risquait d'empirer. Bien sûr, s'il avait eu son téléphone, John aurait pu l'utiliser pour localiser de l'eau potable à proximité, une rivière ou peut-être un lac. Mais évidemment, il l'avait laissé dans la tente. Et maintenant qu'il était si profondément enfoncé dans la forêt, il était complètement perdu. Il n'y avait aucun moyen de faire demi-tour et il ne savait pas comment avancer. Il avait besoin d'un miracle. Il s'avère que les miracles existent. John espérait trouver une personne, mais à la place, il trouva un lieu. Après avoir marché toute la journée dans les montagnes, John était épuisé, déshydraté et affamé. Le soir tombait rapidement sur le flanc de la montagne, et John devait trouver un abri au plus vite. La forêt pouvait être dangereuse dans l'obscurité. John grimpait depuis la dernière heure, espérant trouver une clairière qui lui permettrait d'apercevoir de l'eau à proximité. Il finit par trouver la clairière, mais au lieu de découvrir de l'eau, il trouva quelque chose d'encore mieux. C'était difficile à distinguer de loin, mais cela ressemblait à un abri. Il allait lui falloir une bonne marche pour y parvenir, au moins 2 heures selon l'estimation de John. Et pire encore, la nuit tombait de plus en plus. Il n'avait pas de lampe torche sur lui, il devait donc se diriger vers cet abri immédiatement. John n'avait vraiment pas envie de marcher dans l'obscurité, mais il n'avait pas le choix. Il se mit donc en route, avançant aussi vite que possible en direction de l'abri. Ce n'était pas facile. Il n'y avait pas de chemin dégagé pour y parvenir. Il avançait rapidement et se faisait accrocher par des branches et des broussailles, accumulant de petites coupures et ecchymoses à mesure que l'obscurité envahissait la montagne. À mesure que l'abri se rapprochait, il pouvait mieux le distinguer, même dans la faible lumière. Cela ressemblait à une sorte de cabane, une cabane de chasseurs. Avec un peu de chance, il y aurait de la nourriture et des provisions à l'intérieur. Mais en l'absence de chemin clair menant à la cabane, il était probable que personne ne s'y soit rendu depuis des années. John finit par atteindre la cabane. Il faisait complètement nuit. Aucune lumière ne provenait de l'intérieur. La lune n'était pas levée cette nuit-là et les étoiles n'aidaient en rien. Il dut tâtonner jusqu'à ce que ses doigts trouvent enfin une poignée de porte. En ouvrant la cabane, il entra à l'intérieur, complètement épuisé. Après une longue journée éprouvante, John était exténué, couvert de coupures et d'ecchymoses, et gravement déshydraté. Il avait rationné le peu de nourriture qui lui restait plus tôt, ce qui l'avait laissé faible et affamé. Il espérait que la cabane contiendrait de la nourriture ou de l'eau,
mais l'obscurité rendait impossible toute visibilité. En cherchant à l'aveugle, il ne trouva pas de provisions, mais ses mains effleurèrent quelque chose qui ressemblait à un lit ou une couchette. Trop fatigué pour réfléchir, John grimpa dessus et s'endormit immédiatement, espérant trouver de l'eau au matin. La lumière du soleil, filtrant à travers les fissures des murs en bois, le réveilla. Pendant un instant, il fut désorienté, puis il se souvint de la vieille cabane sur le flanc de la montagne. Sa bouche était douloureusement sèche, et la soif prit rapidement le dessus sur ses pensées. En balayant la petite pièce du regard, il remarqua quelque chose d'inattendu, un robinet fixé au mur. Il s'y précipita, osant à peine espérer. Après une brève pause, l'eau se mit à couler. John but longuement, un immense soulagement l'envahissant. Ce n'est qu'une fois sa soif étanchée qu'il commença à se demander comment de l'eau courante pouvait exister dans un endroit aussi isolé. D'où venait-elle? Et qu'était exactement cette cabane? Il se mit à inspecter l'intérieur plus attentivement. Tout était couvert de poussière, suggérant que personne n'était venu ici depuis des années. L'espace était sommairement aménagé, avec des tiroirs et des placards vides. Le seul objet utile qu'il trouva fut une lampe torche, qu'il glissa dans sa poche. Rien d'autre ne semblait fonctionner, à part le robinet. Le robinet sortait du mur en bois du fond. Intrigué, John frappa le bois et remarqua un son creux à un endroit précis. En se déplaçant le long du mur, le son changea, révélant un espace vide plus important derrière celui-ci. En déplaçant un vieux tableau, il découvrit une poignée dissimulée. En tirant de toutes ses forces, le mur céda, révélant une porte en bois dissimulée. Derrière celle-ci se trouvait un escalier descendant à l'intérieur de la montagne. L'angoisse s'insinua en lui, mais la curiosité le poussa à avancer. À l'aide de la faible lampe torche, il descendit prudemment les marches. L'escalier menait à une lourde porte métallique conçue pour empêcher les intrusions. Étonnamment, elle n'était pas verrouillée. Il l'ouvrit lentement et découvrit un générateur de secours juste derrière. Après l'avoir mis en marche, toute la pièce s'illumina et John resta figé de stupéfaction. La salle souterraine était immense. Les murs étaient couverts de têtes d'animaux empaillés, de véritables trophées de chasse. Il y avait des canapés, des vitrines en verre et même un grand bar. Il devint évident qu'il s'agissait d'un repère secret de chasseurs, construit pour permettre la chasse illégale sur des terres protégées. La richesse derrière cette opération était indéniable. Conscient de la gravité de sa découverte, John rassembla de la nourriture, remplit sa bouteille d'eau et reprit le chemin de la civilisation. Il se rendit directement au commissariat et rapporta tout ce qu'il avait vu. Des agents furent envoyés sur place et confirmèrent sa découverte. Le repère fut confisqué et définitivement scellé. Bien qu'aucune arrestation n'ait eu lieu faute de preuves concrètes, les autorités renforcèrent la surveillance de la zone. Les résultats furent immédiats. La chasse illégale chuta fortement et des espèces d'animaux rares commencèrent à se rétablir. Certaines revinrent même après des années d'absence. John avait réellement fait la différence en signalant sa découverte et il retourne désormais souvent dans la montagne pour ses randonnées. Il adore cet endroit.